Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve, alors ça c'est pas pour une nouvelle vidéo critique, mais pour une vidéo les petites news. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que je n'avais pas forcément le temps, parce qu'il y avait de la préparation, tout ça. Là, je vais essayer de changer un peu le format pour que ça soit un petit peu plus rapide, et puis pour moi plus simple, comme ça je n'aurai pas tout le matos à poser, et puis passer devant la caméra, etc. Et ensuite tout uploader sur l'ordinateur. Là, ça va être une vidéo où je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé, que ce soit pour l'actualité jeux vidéo, que ce soit film, série, tout ce qui touche un peu ce milieu-là. Donc là, on va attaquer sur la Star Wars Celebration, qui s'est déroulée il y a quelques jours, au moment où je fais cette vidéo. Donc comme vous l'avez deviné, ça va être que du 100% Star Wars. Donc on va commencer par la première annonce. Ça sera sur Star Wars Andor. Andor, c'est un personnage que vous avez peut-être vu dans Star Wars Rogue One, Rogue One A Star Wars Story, pardon. J'ai mélangé les noms. Donc c'est un personnage qui fait partie des rebelles que vous avez vu dans le film, qui est réalisé par Gareth Edwards, que on a pu revu depuis. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ce réalisateur, Star Wars. Peut-être que vous l'avez séquestré quelque part et que vous l'avez gardé pour vous. Parce que il manque un peu ce genre de réalisateur-là pour Hollywood. Ce serait pas mal qu'il revienne. Donc là, pour cette première annonce, voilà, c'est sur Star Wars Andor. Juste en dessous, il y a la bande-annonce. Dedans, voilà. On va laisser passer la vidéo, à côté en même temps, je vais parler. Donc dedans, la série sera partagée entre le parcours croisé de Cassian pour intégrer l'Alliance Rebelle et celui de Mon Mothma, la sénatrice de Chandrila et dirigeante de la rébellion. Donc voilà, la première saison aura 12 épisodes, ce qui fait quand même beaucoup pour une série Star Wars, surtout même pour que ce soit Star Wars Marvel, surtout Disney+. Ne diffuse pas autant d'épisodes dans une série. Tant mieux peut-être, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Tout dépend aussi de la durée des épisodes. Et puis aussi la sortie, est-ce qu'ils vont sortir un par un ou deux par deux. Donc voilà, ça va arriver sur la plateforme de Disney+, et le 31 août 2022. Au début, au vu de l'annonce, j'étais pas forcément hypé, mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit ça mérite de beaucoup m'intéresser. Donc on verra ce que ça va donner. C'est un personnage qui sort directement l'un des meilleurs films Star Wars de ces dernières années. Donc on verra, c'est plutôt intéressant. Donc je suis plutôt hypé par cette série. Pour la deuxième annonce, pour ce Star Wars Celebration, on a des images de la deuxième saison de Star Wars The Bad Batch, qui nous revient pour une saison 2. La première saison, j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez même retrouver ma vidéo critique sur cette première saison. Je vous la mettrai en lien dans la description si vous voulez aller la voir. Donc là dedans on retrouvera toute la team de la Bad Batch, avec le capitaine Rex. On retrouvera aussi là, comme vous le voyez dans la bande annonce, l'empereur Palpatine. Je crois que dans la saison 1 on le voit sur un écran, mais il n'interagit pas dans les épisodes. En tout cas, moi je suis beaucoup hypé parce que je suis pas vraiment fan. Déjà dans un premier temps, je ne suis pas vraiment fan des séries d'animation de Star Wars, mais voilà, je me suis fait tout un marathon de The Clone Wars et tout pour pouvoir voir la suite, la dernière saison de The Clone Wars, qui m'a ensuite amené à The Bad Batch. Et franchement, au vu de la dernière saison de The Clone Wars et de The Bad Batch, je ne suis pas déçu d'avoir vu ça. Et vraiment, je suis hypé par cette deuxième saison. Et je l'attends. Et donc, normalement, il est prévu pour cet automne. Et comme la première saison, il va y avoir 16 nouveaux épisodes. Donc,
pour l'instant, les 2 premières annonces Star Wars me hype beaucoup. Troisième annonce pour le Star Wars Celebration, c'est une nouvelle série d'animation qui a été annoncée pour cet automne aussi. C'est Star Wars Tale of Jedi, qui est une mini-série animée, tout comme The Clone Wars et The Bad Batch. Il y aura 6 épisodes centrés sur des personnages bien connus de l'univers Star Wars. Alors, de ce que j'ai vu dans les annonces, il va y avoir Ahsoka Tano, hein, je suis désolé pour les fans de Star Wars, et ainsi Count Dooku. Donc pour Ahsoka Tano, en voyant la photo, ça a l'air d'être ses origines, on va aller voir son peuple, peut-être quand elle va commencer à être Jedi. Et il y aura aussi le Count Dooku. Quand j'ai vu cette annonce-là, ça m'a pas mal intéressé parce que je sais que c'est un personnage qui a été chez les Jedi et qui est passé du côté obscur, donc moi je suis pas mal intéressé pour voir ce court-métrage sur ce personnage, pour voir comment il est passé du côté obscur, et surtout qu'il a été le padawan de Yoda, de ce que j'ai compris dans l'épisode 2 lors de leur confrontation. Donc hypé aussi pour cette troisième annonce, hein. Pour l'instant c'est 3 sur 3. Donc là, pareil, on vous présente pas ce personnage, c'est The Mandalorian. Il va être renouvelé pour une saison 3. Ils nous ont dit quand est-ce qu'il va sortir, ça sera en février 2023. Donc c'est bientôt, ça va être pour bientôt. Et comme ils l'ont dit, hein, ils ont apprécié l'exclusivité de la bande-annonce de la saison 3, hein, toutes les personnes qui étaient à la Star Wars Celebration. Nous, ça va être, j'imagine, bientôt. Donc on verra ce qu'ils vont nous montrer dans cette bande-annonce. Donc si je m'en souviens bien, dans le livre de Boba Fett, le Mandalorian Din Djarin arrive à récupérer Grogu, qu'il l'avait laissé lors de la fin de la saison 2 pour les laisser assez semblables les Jedi, pour que Luke Skywalker conçoit son école de Jedi, d'apprenti Jedi. Et donc Grogu a préféré rester avec Din Djarin, et normalement Din Djarin, lui, comme c'est annoncé là dans l'article de jeuxvideo.com, il chercherait la rédemption après avoir manqué au code d'honneur des Mandaloriens, parce que il a dévoilé au chef des Mandaloriens qu'il avait enlevé son casque et que normalement c'est interdit de montrer son visage, que les Mandaloriens montrent leur visage à tout le monde en fait. Et donc la route lui mènera jusqu'à la planète de Mandalore où tout a commencé. Il y aura Bo-Katan Kryze, sans tenir le rôle de l'antagoniste dans cette nouvelle saison. Il va y avoir Moff Gideon qui sera également de retour. Donc sans surprise, vu que j'ai aimé la première saison et la deuxième saison, et que pour moi c'est la meilleure série de Star Wars. Je reviens là-dessus, j'ai oublié de vous dire, que ce soit pour The Bad Batch et puis même pour Star Wars Tale of Jedi, c'est une série qui a été... The Clone Wars a été créé par Dave Filoni et réalisé par Dave Filoni aussi. Donc c'est lui qui a réalisé aussi et créé The Bad Batch. Pour moi, c'est le mec qui respecte le plus l'univers Star Wars, parce que pour moi je l'appelle le fils spirituel de George Lucas. Pour moi c'est le gars qui connaît tout, surtout sur l'univers Star Wars, qui respecte vraiment son univers. Il a fait quelques épisodes pour The Mandalorian et aussi pour le livre de Boba Fett, qui pour moi n'est pas cet épisode-là ne fait pas partie de la série de Boba Fett, parce que surtout que c'est pas centré sur le personnage principal. Et donc voilà, donc c'est vrai que quand je vois que jeuxvideo.com l'appelle l'homme au chapeau de cow-boy, je ne l'appellerai pas comme ça. Pour moi c'est le fils spirituel de George Lucas. Donc il va y avoir aussi une deuxième saison pour Star Wars Vision. Donc comme son nom l'indique, c'est à la vision des grands, de ce que j'ai vu, parce que je suis pas non plus très adepte de la série d'animation japonaise. La première saison, il y a eu des épisodes que j'ai beaucoup aimés, que j'ai moins aimés, hein, tout dépend du style d'animation que nous propose la série. En tout cas, il y a eu des choses très très intéressantes au point de vue des Japonais pour Star Wars. C'est vrai que ça change un peu. Là, on nous revient pour une deuxième saison pour Star Wars Vision. C'est des courts-métrages réalisés par les plus grands réalisateurs de l'animation japonaise, comme je vous l'ai dit. La saison 1 a été réalisée au Japon,
et cette fois-ci mondiale, puisque des pays comme la France, l'Inde ou encore le Chili seront impliqués dans le projet. Donc on attendra de voir comment ces pays-là voient leur Star Wars à eux, qui sont propres à leur pays et à leur culture. Donc vraiment ce serait très très intéressant de voir ça. Alors je suis pas forcément hypé, mais plutôt intéressé pour voir ce que nous proposent ces réalisateurs de chaque pays. Donc là c'est encore une annonce pour une autre série dérivée de Star Wars sur un personnage maintenant iconique et puis que tous les fans apprécient. Tout comme moi, j'apprécie beaucoup ce personnage que j'ai appris à aimer dans The Clone Wars. Je crois qu'elle avait fait aussi une apparition dans Star Wars Rebels et puis on la voit dans The Mandalorian, jouée par Rosario Dawson, que vous avez vu dans Luke Cage et puis d'autres films à succès. C'est une excellente actrice donc, qui joue très très bien, qui a bien joué Ahsoka Tano dans l'épisode où elle rencontre le Mandalorian. Donc là, pour la petite histoire, ça va reprendre juste après soi-disant l'épilogue de Star Wars Rebels. Donc lorsque Ahsoka et la Mandalorienne Sabine Wren partent à la recherche d'Ezra Bridger. D'après les images diffusées lors du Star Wars Celebration, parce qu'il y a eu quelques images, il y en a qui ont eu l'exclusivité de voir quelques images, on voit Hera Syndulla, capitaine du vaisseau The Ghost, qui sera de la partie, accompagné de son astromécanicien Chopper, tous les deux personnages que l'on voit dans Star Wars Rebels. Il faudra être patient et en apprendre davantage, ce qui est normal. Là, pour l'instant, on n'en sait pas plus parce que la production le tournage vient de se lancer plutôt. Voilà, on attendra de voir un peu au fur et à mesure les images de cette série qui me hype beaucoup parce que j'aime bien ce personnage. J'aime bien ce personnage. Et donc là, une grosse annonce pour les joueurs de jeux vidéo, c'est le prochain jeu Star Wars Jedi qui fera suite de la Star Wars Jedi Fallen Order, où on retrouve Cal Kestis, un Jedi qui a été qui faisait partie aussi qui était Padawan, et il s'est passé à l'ordre 66, et donc lui aussi est un jeune Jedi qui a caché qu'il était un Jedi. Et donc là encore une fois c'est Respawn Entertainment qui s'occupe de développer le jeu et édité toujours par EA et en collaboration avec Lucasfilm. J'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est un jeu, certes, qui copie, mais qui copie bien les jeux à succès qui est dans le même style, que ce soit Uncharted, Tomb Raider. Après, je peux peut-être oublier certains autres jeux, mais c'est pas dérangeant parce qu'il le fait bien. Et vraiment, je suis hypé pour cette suite. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas forcément de date de sortie, mais je pense que ça va se passer, ça va sortir en 2023. Et donc voilà, ça va se passer 5 ans après les événements de Fallen Order. Donc voilà, on voit un personnage dans la bande-annonce qui est dans une cuve, donc j'imagine que ça va être un méchant. Parce que c'est vrai qu'à cette période-là, comme on peut le voir dans Obi-Wan Kenobi, puis même dans ce premier jeu, les Jedi sont traqués, les Jedi qui ont fugué le temple Jedi et poursuivis par des inquisiteurs qui traquent les Jedi pour les tuer. Le jeu me hype et je suis hypé par le jeu, quoi. Attends de voir, puis surtout que sur PS4 il était extrêmement beau, donc imaginez sur PlayStation 5 et puis même sur les consoles next-gen, parce que je ne veux pas faire de jaloux, donc imaginez la qualité de ce jeu sur les consoles next-gen. Là c'est une série pareil, qu'on n'en sait pas plus, on a juste vu une photo avec l'acteur qui jouera dedans et un logo Star Wars, qui a un logo Star Wars, donc rien de foufou. La série est annoncée pour 2023, il va y avoir pas mal de séries en 2023 quand même qui va sortir. Donc ça va s'appeler Skeleton Crew, il y aura Jude Law dedans, ça va être la
la star qui va tenir cette série. Pour les plus jeunes, qui a joué dans Captain Marvel, qui n'est pas le meilleur Marvel, mais voilà, qui était dedans tout de même. La série suivra un groupe d'enfants d'une dizaine d'années, perdus dans une vaste galaxie très lointaine et qui tentent de retourner chez eux. L'intrigue se déroulera dans la même timeline que The Mandalorian et Ahsoka. Alors ça, je sais pas si c'est juste, mais si je me souviens bien, j'imagine que ces gamins dans Obi-Wan Kenobi, on les retrouvera, parce que je trouve ça bizarre qu'ils soient montrés comme ça parce que c'est carrément la scène d'introduction pour la série Obi-Wan Kenobi. Et on voit une dizaine de gamins en train de s'entraîner, et puis leur maître qui essaye de se battre pour essayer de fuir à l'ordre 66 avec ses padawans, donc elle se fait tuer, puis on voit une dizaine de gamins, en plus je crois, oui voilà, ça va être une dizaine de gamins qui s'enfuient. Donc pour moi, The Mandalorian, ça se passe après le 6, donc je vois pas du tout pourquoi, je sais pas, je crois qu'ils ont dû faire de la merde, jeuxvideo.com, et donc pour moi, je mettrai dans la timeline entre la prélogie et la trilogie originelle. Et pour moi, c'est vraiment un coup dur, parce que la série sera dirigée et écrite par John Watt et Christopher Ford. Alors Christopher Ford, je le connais pas, mais en tout cas John Watt, je sais pas comment il fait pour essayer d'avoir la réalisation de grosses licences comme dans du Marvel ou du Star Wars, parce que pour moi ce n'est pas un réalisateur qui est talentueux. Alors à part s'il a été vraiment soit il cache son talent, peut-être que sa vision artistique a été complètement fermée par Sony et il n'a pas pu montrer tous ses talents, ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas forcément talentueux, parce que moi je pencherais plus du fait que c'est pas quelqu'un qui est forcément talentueux, parce que il a eu quand même 3 films Spider-Man. Allez, le premier on peut se dire bon bah allez, c'est Sony qui l'a un peu voilà, qui lui a donné un cahier des charges et lui dire voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis voilà. Moi, voilà, je pense plus que c'est un réalisateur qui n'est pas forcément talentueux, et je pense que la série ne sera pas grandiose au vu de la réalisation médiocre qu'il nous a proposée dans la trilogie Spider-Man version Tom Holland. Donc voilà. Après, tout ce qu'on sait, c'est que à la production, on retrouvera un autre duo qui est Dave Filoni et Jon Favreau. Donc pour moi, je vais regarder cette série, mais je ne serai pas forcément hypé, je ne vais pas me jeter dessus comme un The Mandalorian. Donc je préfère attendre de voir et voir ce que nous proposent John Watt et Christopher Ford. Donc voilà, c'est les dernières news pour ce Star Wars Celebration que nous a proposé jeuxvideo.com. Donc peut-être que j'ai loupé quelques annonces pour les annonces Star Wars dans les prochaines années, que ce soit en jeux vidéo, peut-être en film ou tout ce qui s'ensuit. Moi en tout cas, voilà, c'est vraiment ces annonces-là que j'ai ressorties que ce soit sur internet, sur Twitter et tout, que j'ai vu. Et voilà, je voulais vous faire part de mon avis là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse parler de tout ça. Et puis peut-être que vous avez vu d'autres annonces dans ce Star Wars Celebration. N'hésitez pas à me faire part de ça dans la section commentaires, et puis aussi qu'on puisse échanger et en parler. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu pour que l'algorithme YouTube me montre un peu plus la vidéo. Donc voilà, aussi abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 300 sur la chaîne. Donc peut-être que je ferai une FAQ pour les 300 abonnés. Donc si on s'approche des 300 abonnés, je vous proposerai cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!